suis au Maroc, même si je suis à Singapour. Maintenant, c'est vrai que, pour ce que justement, si Mohamed vient de parler de la CDG, et d'abord, je dois remercier la CDG de me donner cette occasion d'abord de rencontrer mes collègues et amis marocains qui vivent aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, et aussi pour justement discuter d'un sujet aussi important et aussi central dans l'avenir de ce pays. Il faut vraiment changer les choses. Et il faut avoir le courage de penser différemment, de penser en dehors de ce qu'on appelle la caisse, think out of the box. Donc, ça, c'est très, très important d'innover dans le domaine de la formation des jeunes, de l'éducation, de la recherche, etc. Tout ça, ça demande du temps. Il y a en fait peut-être une solution un peu intermédiaire parce que on me dira combien il y a d'enseignants qui prennent leur retraite chaque année. Peut-être il y a plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers qui prennent la retraite, donc il faut les remplacer. Et cette nouvelle génération peut être une nouvelle génération avec des conditions d'admission plus difficiles, avec des formations. On leur paye leurs études, on leur paye très très bien à l'entrée, on leur donne du cash pour justement que l'attractivité de l'enseignement soit plus importante, justement pour que les jeunes préfèrent, au lieu de faire ingénieur ou architecte, aillent dans l'enseignement parce que c'est quand même une activité, disons, avec une grande valeur ajoutée pour le pays et tout ça. Donc tout ça, c'est quand même très, très important d'avoir cette vague et qu'au bout de 15 ans, eh bien, on a une nouvelle génération. On peut avoir une nouvelle génération de jeunes et qui justement permettent d'améliorer justement l'accès à l'école dans les endroits les plus reculés. Moi, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Oulad Azam dans la région de Taounet. Eh bien, je suis allé plusieurs fois et effectivement, j'ai vu des gamines de l'âge de 11, 12, 13 ans. Eh bien, elles sont avec leur maman, elles ne vont pas à l'école et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et j'ai comme projet, Inch'Allah, de revenir et de faire en sorte que ces gamines reprennent le chemin de l'école, rien que dans cette petite région, dans la mesure de mes moyens. Donc, si vous voulez, le Maroc, moi j'y pense et en fait, comme vous savez, je travaille beaucoup dans le domaine des technologies, de la batterie intelligente et cela fait depuis que Sa Majesté Mohamed VI m'a décoré avec donc le Wissam ديال الكفاءة الفكرية en 2014, في عيد العرش 2014, que je m'élite parce qu'à Sa Majesté, pendant les 30 secondes que j'ai passées avec lui, je lui ai dit, je suis à la disposition du pays et j'ai plein de projets. Il suffit de m'appeler et je suis prêt à venir à construire des usines, à créer des emplois, etc., dans un domaine très porteur qui est celui de l'énergie, du stockage de l'énergie, des voitures électriques, de l'environnement, etc., etc. Et donc, récemment, justement, la CDG m'a contacté. C'est pas les mêmes, c'est les gens qui s'intéressent aux investissements de la CDG qui m'ont contacté pour me dire, Monsieur Yazami, on a entendu parler d'un projet de chargeur rapide de batterie. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas plus tard que 2 jours, il y a 2 jours, j'ai discuté avec un collègue à moi en Californie, un Américain qui a une Tesla. Et je lui ai posé la question, combien de temps tu mets pour charger dans ce qu'on appelle des superchargeurs, les chargeurs ultra rapides de la Tesla? Il me dit, Rachid, en 30 minutes, on me donne 50%. Donc, ça veut dire, en gros, on ne peut pas charger une batterie de voiture Tesla en moins d'une heure. Nous, on a une technologie qui permet de faire ça en 20 minutes. Donc, on bat Tesla. On les bat par un facteur de 3. Et ceux qui s'intéressent le plus à ça, ce sont les Chinois. Et j'ai voulu, en fait, amener cette technologie au Maroc, créer des emplois, faire en sorte que CNN vienne dire, eh bien sûr, au Maroc, on a fabriqué le premier chargeur pour les voitures électriques en 20 minutes. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui bloque et finalement, s'il n'y a rien de fait d'ici la fin de l'année, malheureusement, cette technologie va aller en Chine et en Europe et en Amérique du Nord, mais pas au Maroc. Donc, ce n'est pas Yazami qui ne veut pas aller au Maroc, c'est le Maroc qui n'invite pas Yazami dans ses projets à lui. C'est comme ça, je ne peux pas blâmer tout le monde, mais il y a des décisions à prendre. L'argent, il existe. L'OCP, ils ont l'argent. Juste, Il y a alors, plein d'organismes. Il y a plein d'organismes qui ont de juste, l'argent, qui permettent justement de son, lancer cette activité au Maroc.
Et Ce sont voilà, des donc technologies je nouvelles, m'arrête là. ces amis. Voilà, رشيد ce sont des C'est des technologies. رشيد technologies, oui, رشيد Sidi. مرحبا بك. رشيد مرحبا Ben, بك. Ce Au nom sont de des écoutez, CP مرحبا technologies بك. nouvelles. Ah, ok. j'aime bien les dialogues qu'il y a entre Si Mohamed et Si Rachid. Les Ben, écoutez, technologies c'est très nouvelles, il très faut du bien. temps il faut du temps pour les mettre en place. Mais en tout cas, je Ben, suis écoutez, content, je suis fier, je suis peut-être, honoré peut d'entendre un Marocain crier et dire nous avons dépassé Tesla. Eh bien, votre ah oui, place on est a ici et elle dépassé sera. Tesla. Mais ça, c'est clair, on aime mieux que Tesla. Et d'ailleurs, Oui. cet Américain m'a dit, Rachid, je peux représenter ta compagnie en Amérique et on va aller voir Elon Musk et on va lui dire, voilà, on a ce monsieur, Rachid Yazami, le Marocain qui a inventé les batteries au lithium. Maintenant, il a un chargeur qui permet de En charger les tout, batteries en 20 minutes. Voilà, donc j'arrête là. en tout cas, au-delà de tout le reste, le fait d'avoir fait ça et de savoir qu'il y a un Marocain qui est derrière, ou il fait le qdim, bien que c'est comme ça qu'on dit, eh ben, Absolument, absolument. c'est déjà un grand plaisir. Merci, c'est Rachid.